Bonsoir. Comment avez-vous réagi à l'annonce de cet accident et de l'aggravation de l'état de santé de Michael Schumacher? Énormément d'émotions et puis un sentiment de stupeur, d'incompréhension. Quand on pense à tous les dangers qu'il a bravés dans sa voiture durant sa carrière, certes le ski est dangereux, mais voilà, le voir là, en train de livrer son plus difficile combat, le combat pour sa survie, c'est un sentiment d'émotion et de terreur presque. Lionel Froissart, vous avez suivi, l'actualité, vous suivez l'actualité même de la Formule 1 depuis de très nombreuses années. Nous parlions tout à l'heure de Michael Schumacher et de ses accidents. Ce n'est pas la première fois que Michael Schumacher est victime d'un accident. Là, il est particulièrement grave, mais il en a déjà eu dans sa carrière. Avant celui d'aujourd'hui, on en compte deux vraiment très importants où il a été blessé. C'est en 1999 au Grand Prix de Grande-Bretagne, premier tour de ce Grand Prix où il est victime d'un problème de frein et percute de face un rail de sécurité. Il se casse les jambes. Il reviendra quelques mois plus tard sans avoir rien perdu de ses qualités de pilote. Et puis, pendant sa pré-retraite, entre sa carrière chez Ferrari et celle chez Mercedes, il faisait beaucoup de motos. De la compétition, il venait souvent en France en faire pour son loisir et s'était inscrit dans quelques courses, ce qui inquiétait d'ailleurs beaucoup Jean Todt, son ami, qui est président de la FIA aujourd'hui, ami avec Gérard Saillant, qui explique aussi peut-être cette intervention très rapide de Gérard Saillant auprès de Michael Schumacher aujourd'hui. Et à cette occasion, Michael Schumacher s'était vraiment blessé gravement au cervical et je crois qu'il avait compris que il fallait arrêter de jouer comme ça avec sa santé et que la moto est un des sports qu'il fallait gommer de son emploi du temps. Gérard Saillant, qui est un chirurgien orthopédiste, traumatologue et qui a fondé l'Institut du cerveau à Paris. Avant de me tourner de nouveau vers vous, messieurs, on va réécouter l'une des réactions que nous avons recueillies ce soir sur iTélé, celle de Luc Alphand, ancien skieur de très haut niveau. Il a remporté la Coupe du Monde de ski notamment. Ensuite, après sa carrière de skieur, il est devenu pilote automobile, vainqueur du Dakar en 2006. Voici ce qu'il nous disait il y a quelques instants. C'est un peu la stupeur. C'est quand même le ski est pour moi et pour beaucoup de gens d'abord un moyen de se faire plaisir. C'est un vrai loisir et on pense jamais au risque d'un accident qui peut arriver assez vite. Donc c'est vrai que c'est toujours très embêtant et surtout si la condition de Michael est vraiment sérieuse ce soir. Et apparemment il était donc en hors-piste et en ce moment les conditions, vous savez, on a un hiver qui est un tout petit peu un peu délicat. Il n'y a pas eu beaucoup de neige en début de saison. La tempête Dire qui a traversé la France, donc il y a eu beaucoup de vent qui ont fait aussi des avalanches et malheureusement avec des morts aussi en France. Et hier il a neigé et par-dessus des parties qui étaient vraiment enneigées et puis aussi des parties en cailloux, il y avait aujourd'hui 20 cm d'une neige absolument fantastique. Donc il se peut, je ne connais pas exactement les circonstances de l'accident, que Michael se soit retrouvé dans un endroit très peu enneigé et heurté un caillou avec les pieds. Il n'y a pas besoin d'aller très vite et à ce moment-là on est retenu, il suffit de chuter vers l'avant et de heurter un caillou avec la tête. Et il n'y a pas besoin d'aller vraiment très vite pour se faire très mal dans ces conditions-là. Je pense que quand on skie en famille, on fait un peu d'hors-piste, c'est d'abord pour le plaisir. Et puis il a plus rien à prouver, en tout cas à son entourage proche. Je pense que on a besoin de liberté, on a besoin. Enfin moi j'essaye de me mettre peut-être à sa place. Après une carrière où on vit beaucoup d'émotions, on a toujours envie de quelquefois les retrouver, mais je pense que c'est peut-être pas les conditions aujourd'hui. Ça l'a été quand, comme Lionel le disait, sur des courses de moto, sur là où il cherche un peu plus d'engagement. Je pense qu'aujourd'hui c'est un accident comme il en arrive beaucoup sur les pistes et c'était pas vraiment une recherche absolument de sensation à tout prix. La réaction de Luc Alphand, donc tout à l'heure sur iTélé, juste avant que nous apprenions cette information tombée il y a quelques minutes. Michael Schumacher se trouve ce soir dans un état critique à l'hôpital de Grenoble après son accident de ski ce matin à Méribel. Voici ce que déclare l'hôpital. C'est un communiqué de l'hôpital de Grenoble qui affirme que Michael Schumacher est dans un état critique. Le pilote allemand souffrait d'un traumatisme crânien grave avec coma à son arrivée à l'hôpital, ce qui a nécessité immédiatement une intervention neurochirurgicale. Le CHU de Grenoble qui ajoute que Michael Schumacher reste donc dans un état critique. Bonsoir Julien Febvreau, vous êtes en ligne, en direct avec nous sur iTélé, commentateur des Grands Prix de Formule 1 sur Canal+. Nous étions en ligne il y a quelques instants avec vous. Vous avez eu des informations de l'entourage proche de Michael Schumacher et un mot était souvent prononcé, grave.
Oui, le mot grave qui est revenu. Pour ne rien vous cacher, les échanges qui se font sont très brefs parce que la priorité absolue, c'est évidemment de s'occuper de Michael Schumacher et donc les échanges se font courts. Mais voilà, le mot d'hémorragie et le mot grave était ce qui revenait et ce qui semble se confirmer dans les dernières minutes avec cette communication de l'hôpital de Grenoble. Justement, Julien, avec qui êtes-vous en contact sur place? Est-ce qu'on vous a confirmé cet état critique? L'état critique, non, ne m'avait pas été confirmé. On travaillait ardemment à réduire certainement la pression intracrânienne de Michael Schumacher, mais encore une fois, ce sont des échanges très, très brefs. Il y a peu de gens qui sont autour de lui, et ce qui est bien normal, et qui évidemment gardent un maximum de concentration sur le plus important. État critique donc ce soir pour Michael Schumacher. Julien Febvreau, vous commentez la Formule 1 depuis plusieurs années. Maintenant, vous avez croisé Michael Schumacher sur les circuits. Quel homme est-il ? C'est un champion qui a bouleversé son époque. Il y a une ère, Michael Schumacher, en Formule 1. Il est celui qui a archi-professionnalisé la discipline. D'un point de vue physique, c'est le premier pilote à autant s'être entraîné, autant s'être préparé à son métier de pilote de Formule 1. Il bluffait, il surprenait durant sa carrière tous ses autres camarades de jeu quand il descendait de sa voiture en n'ayant absolument pas une goutte de transpiration sur le front parce que lui seul s'était préparé à ce niveau-là. Et puis avec des gens comme Ross Brawn, avec Jean Todt évidemment, eh bien il a amené la F1 encore plus haut technologiquement parlant. Il a su s'entourer des meilleurs. Il a su faire en sorte que l'on travaille pour lui, qu'on se donne à 200% pour lui. Et véritablement, il y a une ère Michael Schumacher en Formule 1. Et on parle aussi d'un caractère bien trempé. Oui, bien sûr, parce que un tel palmarès, de tels succès, un tel niveau de pilotage ne vont pas sans un caractère bien trempé. Non, Michael Schumacher n'était pas un gentil garçon. Quand il était au volant, c'était un tueur, un combattant, mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il a ce palmarès invraisemblable, inégalé aujourd'hui, de 7 titres de champion du monde. Merci Julien Febvreau, journaliste Formule 1 à Canal+. On ira vous retrouver Julien tout au long de cette fin de soirée. Lionel Froissart, vous aussi vous avez vous connaissez Michael Schumacher, vous l'avez croisé sur les circuits de Formule 1. Un combattant, disait à l'instant Julien Febvreau. Beaucoup de force de caractère, vous avez une anecdote d'ailleurs à ce propos. Oui, une anecdote assez dramatique d'ailleurs. À l'occasion d'un Grand Prix d'Imola, je ne me souviens plus très bien de l'année, mais à cette époque, son frère Ralph courait également en Formule 1 chez Williams, Michael était chez Ferrari, et leur maman est morte le week-end de ce Grand Prix. Eh bien, ils ont disputé ce Grand Prix. Michael l'a gagné devant Ralph. Il n'y a évidemment pas eu de cérémonie de podium, enfin en tous les cas très sobre, et ils sont repartis au chevet de leur mère. Mais ça donne une idée de la force de caractère de ces gens-là, enfin des compétiteurs de très haut niveau, et notamment de ces sportifs qui affrontent le danger en permanence. Moi, j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour tous ces champions qui affrontent, qui se mettent en danger. Les pilotes de Formule 1, les boxeurs, les skieurs, que ce soit les descendeurs, enfin le ski alpin est dangereux dans à peu près toutes les disciplines. Donc beaucoup de respect et d'admiration. Et je dois dire que ce ne sont pas les 91 victoires, les 7 titres de Michael Schumacher qui m'ont le plus bluffé, mais c'est peut-être ce jour-là d'avoir vu ces deux pilotes, notamment Michael, et en plus prendre des risques comme il en prenait à chaque fois pour être en tête d'un Grand Prix, ne faisant aucun cadeau à son frère. Enfin, c'était assez surprenant, mais ça donne une petite idée. Il est proche de son frère tout de même. Alors, il a toujours eu des rapports très particuliers avec son frère en compétition. Je l'ai vu faire des horreurs à son frère en piste. De manière encore plus violente que ce qu'il pouvait se permettre avec d'autres. Genre, c'est moi le grand frère, t'es gentil, tu restes à ta place. Mais vraiment des horreurs qui se sont toujours très bien terminées, mais une espèce d'humiliation en mondovision qui était assez étonnante. Une grande force de caractère, donc c'est ce qui vous marque également chez Michael Schumacher, Gilles? Absolument. Et le côté préparation, rien n'était laissé au hasard. C'est-à-dire que c'était millimétré, à tel point que parfois dans son exercice où il était le meilleur, on disait que ça manquait parfois de panache, un peu d'émotion. Il n'y avait plus du tout de place pour les autres, tellement il écrasait la discipline. Et ce qui frappe
là où on voit la fragilité du destin de l'homme, c'est que voilà, sur des skis, sport dangereux, on le disait, eh bien là, il n'y a plus de préparation, il est face à son destin et ça peut basculer sur une chute comme ça contre une pierre et tout peut arriver. Lionel. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant. Moi, je l'ai vu faire des essais privés pour Ferrari à une époque où les essais étaient autorisés. Et donc, Ferrari dispose d'une piste privée. Et entre quelques séances de 10 ou 15 tours, il allait dans ce qui était à une époque la maison du commendator Enzo Ferrari. Et il avait fait aménager une chambre et une pièce avec ses instruments j'appelle ça des instruments de torture, mais de musculation, ouais. Comme si ce n'était pas suffisant déjà de piloter la Formule 1 pour se maintenir en forme, pour améliorer quelque chose. Et c'est vrai qu'il était très pointilleux sur les détails. Il a notamment beaucoup amélioré l'ergonomie des cockpits pour que le pilote se sente bien, que tout lui tombe sous la main. Et je crois que cette multiplication des instruments au volant des Formule 1 viennent un peu de lui, parce qu'un jour il a dit mais ça serait pas mieux si on mettait un bouton là, puis un autre là pour faire ça, puis une manette pour faire ça. Donc il a beaucoup travaillé à effectivement rendre la vie du pilote plus simple, d'une certaine façon plus simple, parce que tout est sous la main, mais aussi plus technique. Un athlète, ce Michael Schumacher, vous l'avez dit, Lionel Froissart, grande force de caractère, ce qui pourrait lui servir dans ce combat qu'il est en train de mener à l'hôpital de Grenoble. Je vous le rappelle, Michael Schumacher dans un état critique ce soir à Grenoble après son accident de ski ce matin à Méribel. Julien Pasquet, Michael Schumacher, c'est un des plus grands pilotes de l'histoire de la Formule 1 avec un palmarès inégalé. C'est peut-être à ce jour le plus grand pilote de l'histoire de la Formule 1. Il va avoir 45 ans le 3 janvier, on le rappelle. Et à ce jour, il est donc le plus titré avec 7 titres de champion du monde glanés entre 1994 et 2004. 91 victoires en Grand Prix, on le disait avec vous, Lionel, tout à l'heure. Ce qu'il faut rappeler également, c'est que la Formule 1, la vitesse, il l'a dans le sang. Michael Schumacher, depuis sa plus tendre enfance, il est monté sur un karting lorsqu'il avait seulement 4 ans. La Formule 1 et la vitesse, c'est ce qui a dicté sa vie jusqu'à encore aujourd'hui. Et depuis qu'il a arrêté la Formule 1, il a eu 2 retraites. La première en 2006 et pour reprendre en 2010 et 2012. Il avait vraiment ça dans le sang, dans la peau. Et depuis 2012, on imagine que ça lui manquait également. Oui, alors je me souviens d'une anecdote. Il habite en Suisse et il a quelques voisins célèbres et pilotes de Formule 1. Et un des pilotes qui fut un de ses anciens adversaires se souvient de l'avoir vu boire des bières avec le gardien du stade de son petit village. Enfin, bon, il s'embêtait un petit peu, donc c'est pour ça qu'une première fois... Parce qu'il faut bien dire les choses comme elles sont. En 2006, il a un petit peu été poussé vers la sortie. Ça tombait bien parce que lui était usé, fatigué par la Formule 1, usé mentalement, usé physiquement, parce que c'est quelque chose qui demande beaucoup. Mais quand Mercedes lui a offert la possibilité de revenir en Formule 1, et peut-être, pourquoi pas, parce que comme le disait tout à l'heure quelqu'un interviewé sur la piste de Kerpen, ces types-là pensent qu'ils sont plus forts que tout et que tout va leur sourire. Et quand il est revenu, il espérait peut-être gagner avec Mercedes face à Ferrari, ce qui aurait été une espèce de, non pas vengeance, parce qu'il a gardé de bons contacts avec Ferrari, mais enfin c'est jamais très agréable d'être poussé vers la sortie. Sans doute qu'il aurait voulu aussi prendre sa retraite à ce moment-là, mais il aurait préféré que ce soit lui qui l'annonce avant les autres. Gilles. L'émotion est aussi considérable parce que Schumacher, c'est l'une des icônes absolues du sport mondial. C'est voilà, une star planétaire. Il y a Michael Jordan, il y a Pelé, il y a Mohamed Ali, il y en a quelques autres comme ça. Mais c'est l'un des sportifs les plus admirés au monde. Donc et aussi ce qui fait aussi la force de ces grandes stars du sport, aussi détestés. Paradoxalement, oui. Il y a ceux qui sont franchement anti-Schumacher et ceux qui l'ont monté au pinacle. Puis il ne faut pas oublier que beaucoup de jeunes qui courent aujourd'hui ou qui sont en kart n'ont connu que Michael Schumacher comme référence. Et pour suivre un petit peu ce qui se passe dans les petites catégories, il y a beaucoup de jeunes pilotes, dès l'âge de 10 ans, 12 ans, qui prenaient un peu les tics de Schumacher, le casque, etc. Donc c'est vraiment une vraie star. Michael Schumacher, dans un état critique ce soir à l'hôpital de Grenoble après un accident de ski. C'était ce matin. Il skiait en hors-piste à Méribel. Michael Schumacher, victime d'un traumatisme crânien grave, transporté à l'hôpital de Moutier
routier avant d'être de nouveau transporté à l'hôpital de Grenoble où il a subi une intervention neurochirurgicale. C'est l'hôpital de Grenoble qui l'a annoncé il y a quelques instants. Il s'y trouve donc toujours dans un état critique. C'est l'information de la soirée. Vous la vivez en direct avec nous sur iTélé. Nous allons retrouver tous nos invités, Gilles Verdez, Lionel Froissart, Julien Pascal. On va se retrouver aussi avec Alice Darfeuille dans quelques instants, 23h. Édition spéciale à suivre sur iTélé après cet accident et Michael Schumacher donc dans un état critique ce soir. À tout de suite. Bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez sur iTélé, édition spéciale consacrée à l'information de la soirée. Michael Schumacher dans un état critique ce soir à l'hôpital de Grenoble après un accident de ski. C'était ce matin à Méribel. On va en parler tout au long de cette fin de soirée avec nos invités Gilles Verdez, Lionel Froissart, journaliste à Libération, spécialiste de Formule 1, Julien Pasquet pour iTélé. On va revenir sur les réactions également, vous allez en avoir dans quelques instants. D'abord, les faits, Alice, que s'est-il passé aujourd'hui ce matin à Méribel? Il était donc en hors-piste avec son fils lorsqu'il a chuté. Il a été admis donc à l'hôpital de Grenoble, transféré à l'hôpital de Grenoble. Là, il souffrait d'un traumatisme crânien avec coma à son arrivée qui a nécessité immédiatement une intervention neurochirurgicale, ajoutant donc c'est là qu'on a appris que son état restait dans un état critique. On va écouter justement les toutes dernières informations de la direction de l'hôpital de Grenoble, information par le biais d'un communiqué. Regardez. Monsieur Schumacher a été admis au centre hospitalier universitaire de Grenoble à 12h40 suite à un accident de ski survenu à Méribel en fin de matinée. Il souffrait d'un traumatisme crânien grave avec coma à son arrivée qui a nécessité immédiatement une intervention neurochirurgicale. Il reste dans une situation critique. Fin du communiqué. Nous pensons vous donner d'autres informations demain matin. Il a été opéré? Il a été opéré, effectivement. Donc il reste dans le coma actuellement? C'est ce que je viens de lire, oui, effectivement. Il aura des séquelles de cette opération? Je ne peux rien vous dire de plus. Demain, nous referons un point de presse. À 2 mois après la presse de l'hôpital de Grenoble, voilà les dernières informations. Michael Schumacher dans un état critique, dans le coma ce soir après avoir subi une opération neurochirurgicale. Direction Grenoble, Alice. Oui, où nous attend l'envoyé spécial d'ITélé, Marion Lompageux. Marion, vous êtes devant l'hôpital de Grenoble. Quelles sont les dernières informations? On vient de voir donc la direction qui a lu un communiqué pour donner les toutes dernières précisions. Donc, comme vous l'avez entendu, Michael Schumacher est arrivé dans le coma ici à l'hôpital de Grenoble. Il aurait subi plusieurs interventions, notamment pour diminuer sa pression crânienne, pour éviter un maximum de séquelles. L'hôpital fera un point demain aux alentours de 11h pour donner plus de précision. Si Michael Schumacher est arrivé dans cet état aujourd'hui à Grenoble, c'est parce qu'il pratiquait le ski hors piste avec son fils de 14 ans et des amis. Il aurait heurté une pierre bien qu'il portait un casque et aurait été secouru relativement rapidement par les secouristes de la montagne là-bas. Il a été transporté à l'hôpital local, puis ensuite envoyé quelques heures après, aux alentours de 13h30, vers le CHU de Grenoble. Signe quand même que son état se dégradait, que nous attendons des informations un peu plus précises dans la soirée. Et nous irons vous retrouver, Marion Lompageux, pour avoir ces informations. Marion Lompageux en direct de l'hôpital de Grenoble avec Amélie Duchamp pour iTélé, en ligne, en direct avec nous à présent. Gary Hartstein, ancien médecin en chef de la Fédération internationale automobile. Merci d'être en direct avec nous. État critique, disent les responsables de l'hôpital de Grenoble ce soir pour Michael Schumacher. Qu'est-ce que cela vous inspire? Qu'est-ce que ça signifie précisément, Gary Hartstein? Écoutez, je pense que chaque hôpital utilise un peu une définition locale de l'état critique. Pour moi, ça voudrait dire que au moins l'un des grands systèmes vitaux nécessite un support, je veux dire, externe. Ici, ce que ça m'inspire, en fait, je trouve ça parfaitement compatible avec ce qu'on a compris de ce qu'ils ont dit des lésions dont Michael souffre. Donc, c'est pas du tout étonnant, hein, ça ne devrait pas nous étonner. Mais Gary Hartstein, concrètement, est-ce que ça veut dire que Michael Schumacher peut encore s'en sortir sans séquelles?
Je pense que c'est tout à fait possible. Tout à fait possible. Maintenant, je pense que, d'abord, il y a des hémorragies cérébrales qui laissent des intervalles lucides, comme ça a l'air d'être le cas, où la victime, certes un peu agitée, peut-être un peu commotionnée, a l'air étonnamment normal et puis se dégrade dans un deuxième temps. Donc là, on voit quelque chose qu'on connaît très bien. La qualité de la récupération dépend de la nature, de l'intensité de la lésion initiale au moment où Michael chute contre la pierre, mais dépend aussi de la rapidité de l'évacuation de cet hématome, de la qualité des soins intensifs et de la révalidation, etc. Mais le geste le plus... Gary Hartstein, ancien médecin de la Fédération internationale d'automobile que nous avons perdu. Liaison coupée, nous essaierons de le rejoindre un peu plus tard, Gary Hartstein, à moins que la liaison ne revienne tout de suite. Non, eh bien nous essaierons de le rejoindre pour avoir d'autres précisions sur l'intervention chirurgicale, notamment neurochirurgicale, menée sur Michael Schumacher dès son arrivée à l'hôpital de Grenoble en début d'après-midi. Michael Schumacher qui est arrivé dans le coma après sa chute en ski. Autre réaction en direct au téléphone avec nous, Jean-Louis Moncé, consultant Formule 1 pour Canal+. Jean-Louis Moncé, vous avez eu des informations ce soir. Quelles sont-elles ? Eh bien, la première chose, c'est que le problème est assez grave pour que Mercedes, car je vous rappelle que Michael Schumacher est ambassadeur de Mercedes. Mercedes a délégué auprès de Michael Ross Brawn, son ami, et celui qui a été son directeur technique pendant plusieurs années à la fois chez Ferrari et chez Mercedes. Ça, c'est la première chose, pour aller voir de quoi il retournait, car toute l'Allemagne s'est mobilisée. Et Dieter Zetsche, qui est le CEO, le président directeur général de Mercedes dans le monde, a demandé à ses ouailles d'aller auprès de Michael Schumacher pour voir de quoi il retournait. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on sait qu'effectivement, il y a un trauma crânien et avoilé costal, d'où les difficultés respiratoires importantes, d'où le coma profond dans lequel on peut plonger le malade, si c'est nécessaire. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, eh bien, c'est que tous les amis autour de Michael Schumacher sont un peu catastrophés parce que, comme nous le disions dans la tradition de 18 heures, il a vécu avec beaucoup d'adrénaline. Il a fait du ski hors piste aujourd'hui alors que les conditions n'étaient pas optimales. Il était avec son fils Mick, qui, je crois, a réussi à téléphoner au secours quand il a vu son père qui a percuté ce rocher, car c'est cela dont il s'agit. Et pour l'instant, on en est là. Donc, trauma crânien et volet costal, c'est ce qu'il y a de pire pour la respiration. Vous parlez des gens qui l'entourent sur place. Vous savez qui, justement, précisément, est à ses côtés? Sa femme, on l'imagine, ses deux enfants? Eh bien, écoutez, déjà, c'est sûr que Mick, son fils aîné, était à ses côtés au moment où il faisait du ski et au moment où il est parti en hélicoptère. Ça, c'est la première chose. Corina ne devait pas être très loin, puisque je vous rappelle que Michael a un chalet, un très beau chalet, à Méribel, dans un endroit où il y a même un héliport. Et donc, il devait skier à la fois avec des amis et en famille. Donc, ça n'a pas pris beaucoup de temps pour l'expédier tout de suite vers Grenoble, où on a un très bon CHU, comme vous le savez. Merci. Une question de Julien Pasquet. Un petit mot, Jean-Louis, comment est-ce que vous interprétez le manque de communication de la part de l'entourage de Michael Schumacher, de la part de son manager et de son service de presse direct qui annonçait justement communiquer depuis la fin d'après-midi et en ce début de soirée, mais c'est un silence radio qui peut être interprété? Oui, vous savez, c'est très difficile tout ça. Michael... c'est une star, vous n'êtes pas sans l'ignorer, ça c'est la première chose. La deuxième chose, on fait toujours très attention à ce qu'on dit. Troisièmement, le plus important, c'est que Gérard Saillant, le professeur Saillant, très fort, qui a toujours soigné Michael Schumacher et qui l'a suivi de près, lui ne s'est pas exprimé. Et en l'occurrence, si Gérard Saillant ne s'exprime pas, et c'est ce qu'on pensait depuis le début, c'est que les conditions étaient bien plus graves que prévu, bien plus graves qu'un simple accident de ski avec un bobo. Si Gérard Saillant, dont on connaît le service à la Salpêtrière, qui a été absolument sensationnel, et l'ICM, l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, fonctionne, eh bien, ça veut dire que s'il ne parle pas, c'est que Michael est assez endommagé, et c'est ce qui nous a fait craindre le pire au départ. Tous ses amis, dont Jean Alési, que je viens d'avoir au téléphone,
trop catastrophé. Vous avez eu Olivier Panis aussi au téléphone qui vous a dit que s'il n'avait pas eu cet accident de ski, il aurait été emporté par une avalanche. Mais on le répète, c'est Michael Schumacher. Il a toujours vécu avec de l'adrénaline, faire des choses qui sortaient du commun. Mais là, il a fait peut-être une qui sortait un peu trop du commun. Donc Gérard Saillant ne s'est rendu sur place finalement qu'en tant qu'ami et non en tant que professionnel. Oui, mais vous savez, entre l'ami et le professionnel, avec Gérard Saillant, il y a une distance qui est d'1 millimètre. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est arrivé là-bas en tant qu'ami, il a quand même pris les choses en main parce que Gérard Saillant, d'une part, l'a soigné quand il a eu son accident en Formule 1 à Silverstone, en Ferrari. Gérard Saillant, je ne vais pas vous faire son panégyrique parce que vraiment c'est un très grand professeur et que là il a dû s'occuper au CHU de Grenoble où il est très respecté de tout ce qui était problème de cerveau naturellement et de problèmes traumatologiques. Merci Jean-Louis Moncey, consultant Formule 1 à Canal+. Et puis nous vous rappellerons, Jean-Louis, tout au long de la soirée, de cette fin de soirée sur iTélé pour avoir de nouvelles informations. Vous qui êtes en contact avec certains des proches de Michael Schumacher, avec son entourage, information que vous venez de nous donner. Ross Brown, envoyé par Mercedes. Ross Brown, c'est l'un des ingénieurs qui ont suivi Michael Schumacher tout au long de sa carrière, envoyé donc par la marque allemande. Marque dont Michael Schumacher est l'un des ambassadeurs. Jean Alési, que vous avez eu au téléphone, lui se dit catastrophé après cet accident de ski qui laisse ce soir Michael Schumacher dans un état critique et qui suscite beaucoup de réactions. On les a entendues sur l'antenne d'ITélé. Gilles Verdès, pourquoi autant de réactions après cet accident de Michael Schumacher? Beaucoup d'émotions. Il y a la chute à ski, le côté soudain comme ça d'un sportif qui semblait intouchable. Il a bravé tellement de dangers dans le sport le plus dangereux au volant de son bolide. Rien ne semblait pouvoir lui arriver. C'était une sorte de héros presque surhumain parfois, même au-delà de l'émotion. Enfin, on avait l'impression que c'était une personne à qui rien vraiment ne pouvait arriver. Aucune blessure comme ça ne semblait pouvoir l'atteindre. Et puis voilà, le destin humain, la vie ne tient qu'à un fil. Et là, il est lancé dans son plus difficile combat. Ce qu'il faut espérer maintenant, c'est que sa constitution d'athlète comme ça puisse l'aider dans ce combat pour sa survie. Et parmi ces réactions, les réactions dont on vous a parlé tout au long de la soirée sur iTélé, il y en a sur Twitter, Alice. Réaction de pilote de Formule 1. On va commencer par voir celle de Felipe Massa qui, bien sûr, a eu lui aussi des pensées pour Michael Schumacher. Il a tenu à les exprimer. Je prie pour toi, mon frère. J'espère que tu vas vite t'en remettre. Que Dieu te bénisse, Michael. Autre réaction, celle du pilote français de Formule 1, Romain Grosjean. Toutes mes pensées à Choumi et sa famille. J'espère que tu vas vite t'en remettre. Voilà pour les deux principales. Lionel Froissart, voilà, ces pilotes de Formule 1 souhaitent à Michael Schumacher de se remettre de cet accident, c'est ce qu'on lui souhaite tous. Et évidemment, compte tenu de sa force de caractère, c'est important quand on est dans cette situation d'avoir beaucoup de force de caractère, et Michael Schumacher en a un. Bien sûr, alors il y a la constitution du champion qui peut évidemment l'aider pour que ça aille mieux. Maintenant, il y a certaines choses que même une forte constitution ne peut pas changer. Là, en l'occurrence, le problème semble assez dramatique. Ça porte sur quelque chose qui atteint le cerveau et qui n'est pas contrôlé d'une certaine façon par le patient. On parle souvent de la façon dont les grands champions se remettent très vite. On le voit à moto, bon, évidemment en Formule 1 ou dans d'autres sports. Le sportif est prêt. Les skieurs, bien sûr, qui sont souvent blessés, malheureusement. Les sportifs de très haut niveau qui sont prêts à encaisser d'autres souffrances pour retrouver leur passion, leur sport et recommencer comme si de rien n'était. Parce que moi, ce qui me frappe souvent quand des grands sportifs ont des gros pépins physiques, des accidents dus à leur sport ou extérieur, c'est cette capacité à revenir exactement au même niveau de performance. Alors, on voit sur certaines images, c'est pas Schumacher, mais c'est Massa que l'on voit sortir des stands. Il y a parfois, justement, quand ça touche le cerveau, on se souvient que Felipe Massa a eu un accident lors d'un Grand Prix de Hongrie, et il avait été touché à la tête par une pièce qui volait sur la piste, et lui dit que ça n'a rien changé à sa façon d'appréhender la course, à sa façon d'appréhender les risques et de courir. C'est vrai que ça se joue à quelques centièmes de seconde, mais on sait qu'en course automobile, quelques centièmes peuvent faire la différence entre celui qui gagne, on l'a vu avec Vettel et Weber par exemple, celui qui gagne et celui qui est deuxième ou un peu plus loin. Et on a l'impression quand même que dans le cas de Massa, l'accident
a changé quelque chose pour lui. Il n'a plus jamais été le pilote qu'il a été. En tous les cas, pas d'une manière aussi constante. Mais concernant ses performances de skieur, vous le connaissez bien, c'est un bon skieur, un très bon skieur ou... Non, c'est pas un bon, c'est un skieur tout à fait honnête, qui a commencé à faire du ski assez tard. C'est quelqu'un qui vient d'un milieu assez modeste et qui a passé l'essentiel de son enfance à faire du kart, à courir de circuit en circuit. Et je ne pense pas que ses parents avaient les moyens de lui offrir des vacances au ski. Donc c'est quelque chose qu'il a découvert quand il est devenu pilote. On voit beaucoup d'images de cette fameuse semaine blanche qu'organisait à une époque Ferrari et le principal sponsor de l'écurie, et qui était un moment de convivialité où tous les pilotes portant la marque de ce sponsor se retrouvaient et faisaient du ski. Il y avait d'ailleurs des petites compétitions. Donc Michael Schumacher, en grand champion, n'admettait pas de perdre, donc il s'est amélioré dans le ski. Au début, au slalom, il n'était pas très bon, il ne gagnait pas, puis il a commencé à être bien meilleur qu'il ne l'était au début. Voilà, c'est l'esprit sportif, et on voit, il a un style, il skie très correctement. Sans pour autant être chamois d'or, comme on dit. Lionel Froissart, vous parliez tout à l'heure du kart. Hein, c'est le premier véhicule qu'a eu entre ses mains Michael Schumacher. Son père s'est occupé d'un circuit de kart à Kerpen, en Allemagne. Des réactions sur place d'Allemands qui ont été interrogés à proximité de ce centre. Écoutez. Son fils Mick, Des réactions que nous allons entendre dans quelques instants, recueillies donc aujourd'hui, après l'annonce de l'accident de Michael Schumacher à Méribel, des réactions donc à Kerpen en Allemagne. Toute sa carrière, il a pris des risques élevés et tout s'est bien passé. Et là, manque de chance, il lui arrive un malheur en faisant du ski. Il est un être humain comme les autres. Et il n'a pas été épargné avec cet accident. Quand vous pensez que vous pouvez tout faire mieux que les autres, c'est là que le pire arrive, c'est un fait. Lorsque vous êtes habitué au danger, vous ne le voyez plus comme les autres. Et au contraire, quand quelque chose vous est inconnu, vous êtes forcément plus prudent. Un tel accident, c'est évidemment très touchant. J'espère qu'il se rétablira rapidement. L'amour du danger, c'est peut-être ça qui a provoqué la chute de Michael Schumacher, Gilles ? C'est très difficile pour ces champions qui ont vécu avec l'adrénaline d'être dans l'après. Schumacher lui-même est revenu après sa première retraite. Il y a eu la moto, il y a eu le ski. A-t-il pris trop de risques? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a la volonté, oui, d'aller vite, de braver le danger et parfois de se sentir invincible, invulnérable. Il a été tellement invulnérable que parfois, voilà, des paramètres vous échappent dans des disciplines que l'on maîtrise moins bien et où là, tout redevient aléatoire. 23h15, pile sur iTélé. Bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez. Édition spéciale consacrée au grave accident de ski dont a été victime Michael Schumacher ce matin à Méribel. Le pilote allemand, septuple champion du monde de Formule 1, se trouve ce soir à l'hôpital de Grenoble dans un état critique. C'est ce qu'a annoncé il y a quelques minutes l'hôpital grenoblois. Avant d'entendre le communiqué précis donné par les responsables de l'hôpital, le rappel des faits avec vous, Alice Darfeuille. Oui, l'accident s'est produit ce matin à 11h dans un secteur non balisé, un hors-piste de la station de Méribel. L'ancien pilote était avec son fils. Il a chuté, une chute lourde. Il a immédiatement été pris en charge par 2 secouristes de la station, puis évacué à bord d'un hélicoptère médicalisé des secours vers l'hôpital de Moutier pour ensuite être transféré au CHU de Grenoble. Au fil des heures et des informations, on a donc compris que son état s'aggravait jusqu'à ce communiqué qui a été lu par la direction de l'hôpital de Grenoble. Écoutez. Il a été admis au centre hospitalier universitaire de Grenoble à 12h40 suite à un accident de ski survenu à Méribel en fin de matinée. Il souffrait d'un traumatisme crânien grave avec coma à son arrivée qui a nécessité immédiatement une intervention neurochirurgicale. Il reste dans une situation critique. Fin du communiqué. Nous pensons vous donner d'autres informations demain. Matin. Il a été opéré? Il a été opéré, effectivement. Donc il reste dans le coma actuellement? C'est ce que je viens de lire, oui, effectivement. Il aura des séquelles de cette opération? Je ne peux rien vous dire de plus. Demain, nous referons un point presse.
Voilà, demain, point presse prévu devant l'hôpital de Grenoble à 11h. C'est ce que nous disait tout à l'heure l'envoyé spécial d'ITélé sur place, Marion Lompageux. Nous sommes en ligne, en direct encore avec Julien Febvreau, commentateur des Grands Prix de Formule 1 pour Canal+. Julien, vous nous disiez tout à l'heure que vous aviez eu des informations de l'entourage de Michael Schumacher. Vous leur avez parlé. Un mot est revenu dans la conversation. Grave, ça témoigne de l'état de santé ce soir de Michael Schumacher. Oui, tous les signaux de toute façon tendaient à ce que la situation soit grave. Dans un premier temps, son transport de Moutier à Grenoble laissait présager qu'il y ait nécessité d'une intervention. L'arrivée de Gérard Saillant, qui est un ponte évidemment de la médecine et qui connaît parfaitement bien Michael Schumacher, pour que celui-ci se déplace instantanément à Grenoble, c'est que la situation était grave. Et puis effectivement, le manque de communication. Et c'est vrai que dans les quelques bribes qui ont pu être échangées ça et là avec les gens qui sont à son chevet en ce moment, la gravité revenait en permanence, l'hémorragie également, et une nécessité de soins très intensifs dans les heures qui ont suivi l'accident. Julien, vous commentez la Formule 1 depuis plusieurs années. Maintenant, vous connaissez Michael Schumacher. Quel pilote, quel homme est-il ? C'est un immense champion et c'était évidemment ce qu'on pense maintenant, c'est que s'il y a une possibilité pour lui, bien que la situation aille mieux, il la saisira parce qu'il a connu dans sa carrière des moments compliqués, une grave blessure en 1999 et à la surprise de tous les médecins, à la surprise de Gérard Saillant, il s'était remis beaucoup plus rapidement que ce que les pronostics disaient. Donc s'il est un homme qui doit pouvoir se remettre de quelque chose de grave, c'est bien Michael Schumacher et c'est aussi en cela qu'il a fait passer la discipline, la Formule 1, dans une nouvelle ère, c'est qu'il a prouvé qu'il était un athlète exceptionnel qui s'entraînait comme personne et son physique aujourd'hui et sa préparation d'athlète pourra peut-être, et on l'espère évidemment, lui sauver la vie. Merci Julien Febvreau, journaliste Formule 1 à Canal+. Lionel Froissart, Michael Schumacher, c'est important de le souligner, est effectivement, c'est ce que disait Julien il y a quelques instants, un athlète exceptionnel. Oui, c'est vraiment ce qui a beaucoup marqué. Il y a plein de choses qui caractérisent Michael Schumacher. On a parlé de son pilotage très très viril et de cette propension à ne rien lâcher. Mais c'est vrai aussi qu'il a été un des pilotes à introduire cette espèce de staccanovisme dans la préparation physique, alors que beaucoup de gens pensent que piloter une Formule 1 c'est un sport assis, tout va bien. Certains disent ils ont même à boire, donc c'est facile. C'est un sport très très difficile qui se fait dans un état de stress permanent, avec souvent une atmosphère. Il se trouve que ça se fait dans des pays où il fait chaud. La voiture en elle-même est vraiment, c'est un monstre à maîtriser. Donc ça demande, pour être vraiment bien dans une Formule 1, il faut être au top physiquement. Il ne faut pas qu'à un moment donné, le pilote se dise « Ah, j'ai soif, ah, j'ai mal au bras ». Tiens, j'ai une crampe qui arrive à la jambe gauche, ça c'est exclu, parce que là vous êtes complètement perdu et de toute façon vous perdez tellement de temps à chaque tour que vous n'existez plus dans la compétition. Donc plus vous êtes au top physiquement, plus vous avez la maîtrise de votre sujet. Gilles. C'est un héros moderne, c'est ça qui frappe, je trouve, ce soir, c'est que Schumacher, il semblait infaillible. C'est un héros pour toutes les générations. C'est un héros pour les jeunes aussi, pour les enfants. Vous savez, avant, quand les gens conduisaient, on disait mais il conduit super bien comme Fangio. Maintenant, les jeunes disent ça. T'es Schumacher, toi. Donc voilà, là, c'est ce héros. Pour nos enfants, les héros sont immortels, infaillibles. Eh bien, on voit que les héros sont faillibles. Les héros peuvent chuter dramatiquement à ski et devoir lutter pour leur survie. C'est ce qui arrive à Schumacher. Schumacher, héros. Grand pilote, Julien Pasquet, peut-être le plus grand de tous les temps. En tout cas, si on regarde son palmarès. Le plus titré, en tout cas, ça c'est sûr. Le plus titré au monde avec 7 titres de champion du monde glanés entre 1994 et 2004. 91 victoires en Grand Prix. On rappelle que Michael Schumacher aura 45 ans le 3 janvier prochain. Inégalable ce palmarès et l'envergure du champion surtout. Inégalable, c'est pas sûr, parce qu'on parle de plus en plus qu'un de ses compatriotes et qui, comme vous le disiez, a été nourri au biberon Schumacher, pourrait bien l'égaler. Est-ce que Vettel serait Vettel aujourd'hui si Schumacher n'avait pas... Pas sûr, parce qu'il a donné... L'Allemagne n'a pas eu de champion du monde de Formule 1 tant que Schumacher n'a pas été titré. Et il a fallu que Schumacher le soit pour que l'Allemagne ait un champion du monde. Et depuis, ils ont eu beaucoup de pilotes. Il y a eu le frère de Schumacher, mais je ne veux pas tous les citer, mais il y a certaines années où il y a 4 ou 5 pilotes allemands en Formule 1. Et le
le plus admirable en ce moment, c'est Vettel, qui est celui qui, mathématiquement, parce qu'il est encore jeune, peut égaler et battre les records puisqu'ils sont faits pour être battus. Sébastien Vettel, un quadruple champion du monde, 4 titres consécutifs. Michael Schumacher, lui, vous le disiez, Julien, en est à 7. Beaucoup de réactions depuis le début de soirée sur iTélé. Alice, notamment celle d'un ancien skieur et actuel pilote. Oui, d'un autre adepte des sensations fortes, Luc Alphon, l'ancien champion de ski, stupéfait et très surpris de cette annonce. Écoutez, il réagissait sur iTélé. C'est un peu la stupeur. C'est quand même le ski est pour moi et pour beaucoup de gens d'abord un moyen de se faire plaisir. C'est un vrai loisir et on pense jamais au risque d'un accident qui peut arriver assez vite. Donc c'est vrai que c'est toujours très embêtant et surtout si la condition de Michael est vraiment sérieuse ce soir. Et apparemment il était donc en hors-piste et en ce moment les conditions, vous savez, on a un hiver qui est un tout petit peu un peu délicat. Il n'y a pas eu beaucoup de neige en début de saison. La tempête Dire qui a traversé la France, donc il y a eu beaucoup de vent qui ont fait aussi des avalanches et malheureusement avec des morts aussi en France. Et hier il a neigé et par-dessus des parties qui étaient vraiment enneigées et puis aussi des parties en cailloux, il y avait aujourd'hui 20 cm d'une neige absolument fantastique. Donc il se peut, je ne connais pas exactement les circonstances de l'accident, que Michael se soit retrouvé dans un endroit très peu enneigé et heurté un caillou avec les pieds. Il n'y a pas besoin d'aller très vite et à ce moment-là on est retenu, il suffit de chuter vers l'avant et de heurter un caillou avec la tête. Et il n'y a pas besoin d'aller vraiment très vite pour se faire très très mal dans ces conditions-là. Je pense que quand on skie en famille, on fait un peu de hors-piste, c'est d'abord pour le plaisir. Et puis il a plus rien à prouver, en tout cas à son entourage proche. Je pense que on a besoin de liberté. On a besoin. Enfin, moi, j'essaie de me mettre peut-être à sa place. Après une carrière où on vit beaucoup d'émotions, on a toujours envie de quelquefois les retrouver. Mais je pense que c'est peut-être pas les conditions aujourd'hui. Ça l'a été quand, comme Lionel le disait, sur des courses de moto, sur là où il cherche un peu plus d'engagement. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un accident comme il en arrive beaucoup sur les pistes et c'était pas vraiment une recherche absolument de sensations à tout prix. Voilà pour la réaction de Luc Alphon, c'était tout à l'heure sur iTélé. Michael Schumacher dans un état critique ce soir à l'hôpital de Grenoble après avoir subi une intervention neurochirurgicale dès son arrivée au CHU de Grenoble. C'était en début d'après-midi. Il est arrivé là-bas dans le coma, un coma provoqué par une chute à ski. C'était en fin de matinée, il était 11h à Méribel. Michael Schumacher skiait hors piste, casqué. Malgré ce casque, donc sa tête a heurté un rocher lorsqu'il est tombé. Sur place, à ses côtés, ce soir à Grenoble, notamment Gérard Saillant, chirurgien orthopédiste et ami de Michael Schumacher. Ross Brown également, ingénieur de Mercedes, envoyé par la marque dont Michael Schumacher est ambassadeur. Nous vous tiendrons informés de l'évolution de l'état de santé de Michael Schumacher. Dans quelques instants, les réactions également à suivre avec nos invités. Analyse aussi, donc édition spéciale. L'édition spéciale continue sur iTélé. À tout de suite. Bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez. Édition spéciale sur iTélé consacrée à l'aggravation de l'état de santé de Michael Schumacher ce soir dans un état critique à l'hôpital de Grenoble après une chute à ski. C'était ce matin à Méribel. Le pilote allemand skiait hors piste avec son fils aîné âgé de 14 ans dans le secteur donc de Méribel. Il a chuté, il est tombé sur la tête sur un rocher alors qu'il portait un casque. Il a été pris en charge par les secours, d'abord transféré à l'hôpital de Moutier, puis à celui de Grenoble où il a subi une intervention neurochirurgicale dès son arrivée. C'était en début d'après-midi. Michael Schumacher qui est arrivé là-bas dans le coma. Les dernières informations ont été données il y a une petite heure maintenant par l'un des responsables de l'hôpital de Grenoble. Monsieur Schumacher a été admis au centre hospitalier universitaire de Grenoble à 12h40 suite à un accident de ski survenu à Méribel en fin de matinée. Il souffrait d'un traumatisme crânien grave avec coma à son arrivée qui a nécessité immédiatement une intervention neurochirurgicale. Il reste dans une situation critique. Fin du communiqué. Nous pensons vous donner d'autres informations demain matin. Il a été opéré ? Il a été opéré, effectivement. Donc il reste dans le coma actuellement ? C'est ce que je viens de lire, oui, effectivement. Il aura des séquelles de cette opération ? Je ne peux rien vous dire de plus. Demain, nous referons un point presse.
Demain, donc, de nouvelles informations données par l'hôpital à 11h en fin de matinée. L'hôpital de Grenoble, devant lequel nous allons retrouver l'envoyé spécial d'ITélé, Marion Lompageux. Bonsoir Marion. Le directeur d'astreinte s'est donc exprimé il y a une petite heure maintenant pour annoncer que Michael Schumacher se trouve ce soir dans un état critique. Effectivement, Antoine, l'hôpital confirme l'état critique. Michael Schumacher, on s'en doutait ici, la presse locale l'avait annoncé il y a quelques heures de cela. Michael Schumacher est donc arrivé dans le coma ici vers 15h30. Il aurait subi, comme vous l'annonciez, au moins une opération chirurgicale dès son arrivée. Il est en constante observation médicale. Il serait en soins intensifs ici. Je vous le rappelle, l'ancien pilote de Formule 1 a fait une chute à Méribel sur la tête alors qu'il pratiquait le hors-piste. Son fils âgé de 14 ans et des amis. Les secours sont arrivés immédiatement. Il a été transporté à l'hôpital de Moutier, puis transporté quelques heures après à l'hôpital ici au CHU de Grenoble aux alentours de 13h30. Il est donc arrivé dans le coma, je vous le disais. L'hôpital ne communique pas pour le moment. Il fera un point demain matin sur l'état de santé de l'ancien pilote de Formule 1 aux alentours de 11h. Marion, très rapidement, vous avez passé cette soirée devant l'hôpital de Grenoble. Racontez-nous un peu ce que vous avez vu. Est-ce qu'il y a des gens, des fans de Michael Schumacher qui sont venus devant cet hôpital ? Alors brièvement, effectivement, il y a eu quelques fans qui sont arrivés, une famille, ils étaient 6. Ensuite, un autre fan est arrivé de manière un peu isolée. Sinon ici, c'est effectivement que des patients qui se rendent aux urgences et bien sûr les journalistes qui attendent, comme nous, des informations concernant l'évolution de l'état de santé de Michael Schumacher. Merci Marion Lompageux en direct de l'hôpital de Grenoble avec Amélie Duchamp. Nous vous retrouvons Marion tout au long de cette fin de soirée sur iTélé pour nous tenir informés. Bonsoir Gary Hartstein, vous êtes en direct par téléphone avec nous sur iTélé, ancien médecin en chef, ancien délégué médical de la Fédération internationale automobile. État critique, disent ce soir les responsables du CHU de Grenoble concernant l'état de Michael Schumacher. Qu'est-ce que cela peut concrètement signifier ? Mais écoutez, je pense que concrètement, ça ne veut pas dire grand-chose. Tout patient qui a subi une intervention neurochirurgicale d'urgence qui se trouvait et qui se trouve dans le coma est par définition en état critique. Ça veut dire que au moins un grand système doit être soutenu par des mesures externes. Ici, en l'occurrence, vu le coma artificiel, Michael est sans doute en ventilation artificielle et déjà là, le patient qui est sous respirateur, par définition, il est en état critique. Je pense que le plus important, c'est la pathologie sous-jacente. Et ça, pour le moment, on n'a aucune information sur cette pathologie. Vous y faisiez référence, Gary Hartstein. Michael Schumacher a subi une intervention neurochirurgicale en début d'après-midi, dès qu'il est arrivé au CHU de Grenoble. En quoi a-t-elle consisté ? Qu'est-ce que c'est que cette intervention neurochirurgicale ? Ben écoutez, je ne peux que spéculer. Maintenant, il est tout à fait classique en ski d'avoir des accidents qui laissent ce qu'on appelle un intervalle libre, c'est-à-dire un intervalle pendant lequel le patient a l'air, ma foi, relativement normal. Tout au plus commotionné, un peu agité, un peu désorienté. Et puis, son état se dégrade concomitamment à la formation d'un hématome intracérébral, c'est-à-dire une collection de sang qui exerce une pression sur le cerveau, qui est nuisible sur le plan de cette pression, sur le plan mécanique, parce que ça pousse le cerveau. Et là, il y a une dégradation de l'état de conscience, ce qui correspond à peu près à ce qu'on a entendu, en tout cas. Cet hématome doit être évacué rapidement par un neurochirurgien afin de libérer la pression et de équilibrer un peu les forces sur le cerveau. Et ensuite, le patient est d'habitude maintenu endormi le temps qu'il récupère ses fonctions, je veux dire, cérébrales complètes, quoi. Gary Hartstein, vous avez été, on le lit sur l'écran d'ITélé, délégué médical de la Fédération internationale automobile de 2005 à 2012. Vous avez donc connu Michael Schumacher comme coureur, vous l'avez soigné lors de Grand Prix. Quel patient est-il ? Ouais, c'est un homme remarquable. Bon, ici, puisqu'on parle de médecine, remarquable au niveau physique. C'est un homme dans un état physique absolument époustouflant. Il a toujours travaillé très très dur parce qu'il a compris le rôle dans la réussite. C'est un homme remarquable d'intelligence, d'application.
quand Michael comprend le pourquoi de quelque chose et il veut le comprendre, il va au bout de cette chose-là parce qu'il est motivé en le connaissant à fond. C'est un homme assez remarquable de par ses qualités de leadership. J'ai beaucoup de respect. On ne gagne pas championnat sans être quelqu'un d'exceptionnel. Merci Gary Hartstein, délégué médical de la Fédération internationale de l'automobile de 2005 à 2012. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir sur iTélé. La rédaction d'iTélé est mobilisée pour vous tenir au courant de l'évolution de l'état de santé de Michael Schumacher dans un état critique ce soir à Grenoble. La rédaction des sports de Canal+ également. Julien Febvreau, le commentateur des Grands Prix de Formule 1 sur Canal, était avec nous tout à l'heure au téléphone. Il avait des informations de première main qui viennent de l'entourage de Michael Schumacher, informations sur la gravité de l'opération subie par l'ancien pilote automobile tout à l'heure. Tous les signaux, de toute façon, tendaient à ce que la situation soit grave. Dans un premier temps, son transport de Moutier à Grenoble laissait présager qu'il y ait nécessité d'une intervention. L'arrivée de Gérard Saillant, qui est un ponte évidemment de la médecine et qui connaît parfaitement bien Michael Schumacher, pour que celui-ci se déplace instantanément à Grenoble, c'est que la situation était grave. Et puis effectivement, le manque de communication. Et c'est vrai que dans les quelques bribes qui ont pu être échangées ça et là avec les gens qui sont à son chevet en ce moment, la gravité revenait en permanence, l'hémorragie également et une nécessité de soins très intensifs dans les heures qui ont suivi l'accident. Voilà, Michael Schumacher, je vous le rappelle, dans un état critique ce soir à l'hôpital de Grenoble après une chute à ski ce matin à Méribel. Michael Schumacher qui skiait hors piste avec son fils. Nous allons parler de ce pilote avec nos invités, Gilles Verdez, Lionel Froissart, avec vous également Julien Pasquet. Beaucoup de réactions tout au long de cette fin de journée après l'annonce de cet accident de Michael Schumacher. Sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, des pilotes ont réagi comme le Brésilien Felipe Massa qui a couru comme Michael Schumacher chez Ferrari. Voilà la réaction du pilote brésilien. Je prie pour toi mon frère, j'espère que tu vas vite t'en remettre, que Dieu te bénisse. Michael, autre réaction, celle du pilote français Romain Grosjean, lui aussi a réagi sur Twitter. Toutes mes pensées vont à Choumi et sa famille. Choumi, c'est le surnom de Michael Schumacher, l'un des surnoms en tout cas. J'espère que tu vas vite t'en remettre. Voilà donc pour ces premières réactions. Nous vous en ferons écouter d'autres au cours de cette édition spéciale sur iTélé. Nombreuses réactions qu'on vous a données déjà sur notre antenne. Lionel Froissart, revenons maintenant avec vous sur l'aspect compétiteur de Michael Schumacher, qui a un caractère bien trempé, caractère qui pourrait l'aider dans cette nouvelle épreuve. Oui, on l'espère évidemment. C'est un pilote qui a été dur avec lui-même tout au long de sa carrière, comme il l'a été avec les autres. C'est vrai que certains ont eu à se frotter à lui en piste et l'ont trouvé parfois un peu rude. Il a été décrié pour ça, mais c'est aussi ce qui a fait sa force. Il faisait partie des pilotes qui étaient craints sur la piste et il ne faisait pas de prisonnier, en quelque sorte, quand il était en Formule 1. Et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de réactions depuis la fin d'après-midi. Gilles Verdez, comment expliquer aussi ce nombre de réactions, nombre croissant depuis l'annonce de l'accident de ski? D'abord l'inquiétude, parce que même si Gary Hartstein et on le souhaite, à une vision assez positive, on souhaite que ce soit la bonne, on a l'impression d'une gradation quand même, d'une dramatisation des informations. Et d'une aggravation de l'état de santé. Absolument, très clairement, Schumacher est en train de lutter pour sa vie, donc on espère effectivement que sa constitution d'athlète de haut niveau l'aide, mais c'est son plus difficile combat. Donc il y a l'émotion, un homme jeune comme ça, qui semblait indestructible, et puis cette chute à ski qui peut finalement arriver à tout le monde, donc même les héros peuvent être grièvement blessés. Ça nous frappe. Et puis il y a aussi l'émotion, parce que c'est un héros pour toutes les générations. Les jeunes s'identifient à lui. Quand on pilote une voiture aujourd'hui, on dit tiens, tu ressembles à Schumacher parce que tu es bon, tu ne commets aucune faute. Il préparait tellement tout qu'on avait l'impression qu'il calculait même sa vie au millimètre et qu'un accident dramatique comme ça ne pouvait pas lui arriver à lui. Si. Tout peut arriver à tout le monde en permanence. Michael Schumacher, âgé de 44 ans, 45 ans, le 3 janvier prochain. Héros d'une génération, il a inspiré de nombreux jeunes pilotes allemands, notamment, on en parlait tout à l'heure avec vous, Lionel Froissart, Sébastien Vettel, quadruple champion du monde, qui a dit que Michael Schumacher était l'une de ses idoles. Autre jeune pilote allemand, Adrian Sutil, qui a réagi tout à l'heure sur Twitter, qui adresse ses pensées également à l'ancien pilote allemand. J'espère que Michael Schumacher ira mieux rapidement. Tout mon soutien à lui
et à sa famille. Voilà donc pour cette nouvelle réaction. Lionel Froissart, Michael Schumacher qui a bâti un palmarès inégalé jusqu'à présent et au cours d'une carrière qui a été très, très riche. Oui, alors, ça commence en 91. Il est entré en Formule 1 presque par effraction. Il y serait arrivé, mais sans doute trop tard. Je rappelle rapidement les circonstances de son arrivée en F1. Le pilote d'une écurie, Bertrand Gachot, un Belge, a un problème à Londres avec un chauffeur de taxi. Il est arrêté, emprisonné. Sa voiture, du coup, est libre. Et il se trouve que le Grand Prix suivant est le Grand Prix de Belgique, celui de Spa-Francorchamps, qui est à quelques kilomètres de la ville natale de Michael Schumacher, mais que Michael Schumacher ne connaît pas spécialement. Le circuit de Spa, c'est un des plus beaux. C'était vraiment un juge de paix. Il est engagé par l'écurie Jordan. Mercedes, il était déjà pilote Mercedes en endurance à l'époque. Mercedes lui paye son volant, son Grand Prix en quelque sorte. Il est là pour faire une pige, puisque normalement Bertrand Gachot doit revenir rapidement. Et puis ce type qu'on connaît peu, parce que si on suit que la Formule 1, on n'a pas eu trop de nouvelles de lui, sinon qu'il marchait bien en endurance. Il n'avait que 22 ans. Voilà. Et il arrive à Spa-Francorchamps, et dès les premiers essais, il atomise son équipier de l'époque, Andrea De Cesaris, et fait de mémoire, je crois, le 6e temps aux essais. Malheureusement, en course, il ne peut pas démontrer grand-chose parce qu'il casse sa boîte de vitesse très vite. Bref, quelques-uns ont repéré quand même le champion en devenir qu'il pouvait être. Et dès le Grand Prix suivant, il est engagé par Benetton, Flavio Briatore, qui le prend dans son écurie, aux côtés de Nelson Piquet, qui est un Brésilien 3 fois champion du monde, une référence. Et tout de suite, Schumacher, sans complexe, se met au niveau d'un triple champion du monde, certes en fin de carrière, mais quand même. Et la saga Schumacher commence là, puisque très vite, il va gagner des Grands Prix dès l'année suivante, en 92. Et en 93, il confirme. Il est champion du monde en 94, une année noire, il faut bien le dire, avec la disparition de Senna. Lui-même a dit, si Senna avait été là, j'aurais pas été champion du monde cette année, mais il l'aurait été après. Forcément, il l'a été en 95. Et après, il y a la grande aventure Ferrari. Il a redonner l'espoir à des millions de tifosi et redonner la victoire à Ferrari qui courait, quand je dis la victoire, c'est la victoire dans le championnat du monde des pilotes à partir de 2000. Et les constructeurs. Voilà, avec Jean Todt aux commandes, Ross Brawn, vous l'avez dit, un de ses ingénieurs, et ils ont formé une Dream Team imbattable pendant des années, même que ça en devenait un petit peu lassant. 5 années consécutives, de 2000 à 2004, Michael Schumacher a remporté le titre de champion du monde des pilotes, Gilles. Une science du pilotage poussée à l'extrême. C'était presque un ordinateur humain à bord, c'est-à-dire qu'il y avait l'aspect technologique, l'aspect athlétique aussi, l'aspect mental. Il prenait l'ascendant. Il dévorait en quelque sorte ses rivaux qui n'osaient même plus l'attaquer parce qu'il était le plus fort, il avait une équipe autour de lui, mais il avait aussi des ressources mentales et psychologiques poussées à l'extrême qui peuvent effectivement l'aider dans ce combat-là. C'est quelqu'un qui ne renonçait jamais, qui allait jusqu'au bout de ses idées. Première retraite, Lionel Froissart, pour Michael Schumacher en 2006, avant de revenir 3 ans plus tard, en 2010. Voilà, chez Ferrari, il arrive un petit peu en fin de cycle. Il est fatigué mentalement, physiquement. La F1, c'est un sport qui demande beaucoup, qui use énormément. Et il se trouve que la politique sportive de Ferrari fait qu'on le pousse un petit peu vers la sortie. Luca Montezemolo, le patron de la Scuderia, ne souhaite pas le conserver. Et Schumacher comprend qu'il doit se retirer. Ça tombe bien, comme je vous l'ai dit, il est un petit peu là de la Formule 1. Il pense qu'il va pouvoir s'en passer suffisamment longtemps pour jouer d'une retraite, faire tout ce qu'un pilote de Formule 1 n'a pas le temps de faire, malgré les millions, malgré le jet privé. Il n'a pas le temps de profiter de ses enfants, de voyager. Il voulait faire du trekking dans les grandes montagnes, etc. Donc il prend un peu de temps pour lui. Il ne fait pas tout ce qu'il avait envie de faire parce que finalement, il reste un champion avec un nom qui, sur le plan commercial, est très, très demandé. Et finalement, l'opportunité de revenir en Formule 1 se produit, mais pas dans une petite écurie. Quand on a couru chez Ferrari, franchement, on ne revient pas pour courir en fond de grille. Il se trouve que Mercedes décide de revenir en Grand Prix. Et pour revenir en Grand Prix, il faut quand même un nom très costaud. Donc ils appellent Michael Schumacher. Et Michael Schumacher se souvient, comme je vous l'ai dit, que Mercedes lui a donné sa chance en Formule 1, lui a fait gagner
en endurance et ensuite lui a mis le pied à l'étrier en Formule 1. Il revient chez Mercedes, ça ne se passe pas aussi bien qu'il l'espérait parce que en 2 ans et demi, 3 ans, le niveau, c'est pas que les pilotes sont meilleurs, mais il a perdu un peu le fil de la technologie en Formule 1. Il n'a pas regagné, il n'a pas gagné son 92e Grand Prix, mais il a montré en quelques occasions qu'il restait Michael Schumacher. Et il a pris sa retraite définitive l'an dernier, en fin 2012, donc après 3 années décevantes passées chez Mercedes. 23h45, merci d'être avec nous sur iTélé. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Édition spéciale consacrée à l'aggravation de l'état de santé de Michael Schumacher. État critique pour le septuple champion du monde de Formule 1 ce soir à l'hôpital de Grenoble où il a été opéré en début d'après-midi. Il était arrivé dans ce CHU dans le coma, intervention neurochirurgicale après un accident de ski ce matin à Méribel. Le rappel des faits, Romain Becker. Les urgences du CHU de Grenoble, c'est là qu'est hospitalisé Michael Schumacher depuis le début de ce dimanche après-midi. Dans la matinée, l'ancien roi des circuits de Formule 1 a chuté lourdement dans un secteur hors piste de Méribel. Il est dans un état critique. Il souffrait d'un traumatisme crânien grave avec coma à son arrivée qui a nécessité une intervention neurochirurgicale. Septuple champion du monde de Formule 1, Michael Schumacher, muni d'un casque, skiait avec son fils avant de tomber. Sa tête a heurté une pierre. Évacué en hélicoptère vers l'hôpital de Moutier en Savoie, Michael Schumacher a rapidement été transféré au CHU de Grenoble où sont traités les cas les plus graves. État critique donc pour Michael Schumacher ce soir. Peu d'informations à part celle-là donnée par l'hôpital de Grenoble sur l'évolution de l'état de santé de Michael Schumacher. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il s'est aggravé au cours des dernières heures. Un point presse, un nouveau communiqué sera normalement donné demain en fin de matinée aux alentours de 11h. C'est ce que nous disait tout à l'heure Marion Lompageux, l'envoyé spécial d'ITélé sur place à Grenoble où s'est rendu Ross Brown. On en parlait tout à l'heure avec vous, Lionel Froissart. Ross Brown, ingénieur proche de Michael Schumacher, envoyé là-bas par Mercedes, la marque dont Michael Schumacher est toujours l'un des constructeurs. Beaucoup de réactions encore à cet accident de Michael Schumacher et à l'inquiétude autour de son état de santé sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment. On a vu tout à l'heure celle de Felipe Massa, de Romain Grosjean, d'Adrian Sutil. Nouvelle réaction, celle du pilote français Jean-Éric Vergne, qui souhaite le meilleur pour Michael. J'espère, dit-il, que ça ira mieux. On a parlé de la carrière, messieurs, de Michael Schumacher, de son caractère trempé, de sa force de caractère. Il y a un aspect aussi de l'homme qui est très important, c'est l'homme d'affaires. Il est l'un des sportifs, il a été l'un des sportifs les plus riches du monde au cours de sa carrière, hein, Gilles. Alors la F1 aide à ça, puisque la F1 est un sport planétaire qui est parfois contesté, mais tous les pays émergents notamment veulent leur circuit. C'est un sport qui brasse énormément d'argent. L'argent est au cœur de cette Formule 1. On dit parfois d'ailleurs que le mérite des pilotes peut être réduit parce que quand on est dans la meilleure voiture, on a de grandes chances de gagner. Donc au cœur de ce dispositif, Schumacher était à l'aise. Il y a évidemment des salaires très élevés dans les plus grandes écuries. Et puis parce qu'il est une icône mondiale de ce sport planétaire, à l'égal des plus grands sportifs, vous avez des contrats publicitaires, vous avez d'immenses revenus. La marque Schumacher, c'est un nom. Donc voilà, autour de ce nom Schumacher, il y avait des intérêts effectivement énormes. Et cette marque Schumacher, Julien Pasquet, a pu se construire à cause du palmarès du pilote, palmarès inégalé, incomparable. À cause ou grâce à ce palmarès qui est absolument incroyable, le plus beau palmarès de l'histoire de la Formule 1, tout simplement. On est face au plus grand pilote de l'histoire de la Formule 1. Lionel, vous ne me contredirez pas, avec ses 7 titres de champion du monde glanés entre 1994 et 2004, 91 victoires en Grand Prix. On rappelle également que Michael Schumacher doit avoir 45 ans le 3 janvier prochain. Lionel. Oui, c'est vrai. À une époque, je me souviens, c'était assez marquant. L'Empire State Building à New York était à vendre. Et cette année-là, Michael Schumacher, avec les gains de sa saison, aurait pu s'offrir l'Empire State Building, qui était aux alentours de 70 millions de dollars. Enfin, c'était assez incroyable. Il a longtemps été le pilote le mieux payé. Alors le mieux payé par Ferrari par exemple, mais surtout à cause de ses revenus annexes, ses revenus publicitaires. Et il y a quelque chose qui m'avait marqué. Un jour, j'avais vu son catalogue de produits dérivés. Il y avait de tout.
tout, des objets. Bon, la fameuse casquette qu'il portait en permanence et qui s'ornait d'une nouvelle étoile à chaque fois qu'il avait un nouveau titre. Mais surtout, par exemple, je me souviens qu'il y avait de la viande séchée comme pour ce qu'on trouve aux États-Unis là pour les cow-boys, la viande séchée Schumacher. Enfin, vraiment tout et n'importe quoi. Est-ce que ça c'est nouveau dans la Formule 1 ? C'est lui qui a apporté cette dimension à la Formule 1 ? Lui a vraiment n'a rien laissé passer. Tout ce qu'il était possible de gratter, il l'a fait. Alors, c'est assez étonnant, mais il avait un homme d'affaires qui était assez âpre au gain. Lui, je ne pense pas qu'il ait eu cette obsession du business, mais il était entouré d'hommes d'affaires, d'un homme d'affaires notamment, qui a exploré et exploité toutes les possibilités du système. Et cette réussite financière, commerciale, Gilles, a contribué à accroître l'aura de cet homme, de ce sportif. On avait l'impression d'un champion et d'un homme indestructible, invulnérable. Moi, c'est ce qui me frappe ce soir, c'est que ce héros des temps modernes, eh bien, comme d'autres héros sans doute, on les croit infaillibles, on croit que rien ne peut leur arriver, mais si, voilà, vous avez sans doute ce besoin d'adrénaline après la carrière que l'on va rechercher. Alors lui, ça avait été dans la moto, il y avait déjà eu un accident, et puis dans le ski, peut-être en prenant des risques, en tout cas, le ski est un sport dangereux tout le temps. Là, il était casqué, mais hors piste. On va chercher cette adrénaline. On oublie que quand on était champion de Formule 1, on avait une équipe autour de soi, qu'on maîtrisait totalement la discipline et peut-être qu'on se relâche un peu. On croit aussi que rien ne peut vous arriver, mais si, tout est possible. Beaucoup d'émotions, beaucoup de réactions donc ce soir après cet accident de ski, grave accident de ski pour Michael Schumacher. C'était ce matin à Méribel. Il skiait hors piste avec son fils. Il est tombé. Il portait un casque sur la tête, mais il a heurté assez violemment apparemment un rocher sur la piste. Il a été transféré dans un premier temps à l'hôpital de Moutier avant d'arriver dans le coma dans cet hôpital, le CHU de Grenoble, hôpital dans lequel il a été très rapidement opéré, intervention neurochirurgicale. Il se trouve toujours dans le coma ce soir dans un état critique. État critique, c'est l'information de la soirée. C'est ce qu'ont annoncé les dirigeants de l'hôpital grenoblois tout à l'heure en début de soirée. Nouveau point presse demain à 11h. L'édition spéciale continue sur iTélé dans quelques instants, l'édition de la nuit avec Alice Darfeuille. A tout de suite.